Donc ici, j'aimerais me pencher sur une question très importante, qui est celle de savoir, entre-temps, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée de tirage au sort-là, avec les moyens réels qu'on a dans la société québécoise, hein, et comment est-ce qu'on pourrait, autrement dit, à la fois faire usage du tirage au sort, hein, et puis interagir avec le politique élu sur cette question-là. Autrement dit, hein, on est dans un régime électoral où les gens sont habitués d'aller voter aux 4 ans, hein, et considèrent que l'Assemblée nationale du Québec est l'institution légitime, hein, où le pouvoir s'exerce au Québec en réalité. Et on vit dans une société, hein, où il y a des problèmes absolument majeurs qui sont tout simplement évacués du débat politique, du fait que le résultat de ces élections-là nous donne des partis politiques plutôt insatisfaisants. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas avoir une pluralité de partis politiques, hein, mais je suis en train de dire que le niveau du débat politique est plutôt ici, tandis qu'on devrait viser un niveau beaucoup plus élevé pour avoir un niveau de conscience politique plus élevé nécessaire pour avoir les changements qui sont peut-être nécessaires à la survie même de l'humanité. Et donc, on peut se poser la question, là, comment, autrement dit, insérer, hein, cette donne-là du tirage au sort à l'intérieur de nos régimes politiques actuels. Et je ne vous cacherai pas que je vais partir de l'idée, hein, en fait, de la manière de faire, en fait, de ce jeune professeur-là de l'UQAM de mémoire, que j'aimerais par ailleurs remercier pour son initiative, hein, qui a eu l'idée de mettre en place ce groupe-là qui s'appelle Constitution. Et ce que j'aimerais suggérer, hein, c'est que on pourrait, peut-être au sein de l'INM, peut-être ailleurs, hein, avoir une institution au Québec ou une instance ou un organisme de la société civile, plutôt pour être plus précis, qui décide de convoquer la population en utilisant un financement populaire, hein, et puis donc ça ne peut pas être déconnecté complètement de ce que la population, de la réalité de la sociétale dans laquelle on est, mais qui décide de tenter, hein, de convoquer une assemblée ou des assemblées comme celle-là sur des thématiques précises. Avec ce moyen-là du financement par la voie du crowdfunding. Vous m'excuserez, j'oublie toujours comment on dit ce terme-là en français, puis je suis pas sûr que je l'ai même déjà su. Et donc, par l'idée du financement populaire qu'on utilise par Internet pour faire ces choses-là. Et donc, par exemple, hein, le premier grand exemple que j'ai en esprit, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne convoque pas une assemblée citoyenne sur la politique environnementale du Québec? Hein? Puis que là, on élabore une véritable politique environnementale du Québec, puis qu'on aille montrer à l'Assemblée nationale que le peuple québécois est capable, lui, hein, de faire la job. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant que les gens de l'Assemblée nationale réalisent qu'il y a des gens intelligents au Québec, hein, puis que le peuple en fait partie. Et puis, on pourrait avoir d'autres thématiques comme celle-là, hein, des grandes thématiques qui vont chercher les gens, hein, dans le temps du gouvernement Charest, ou peut-être même de celui du gouvernement Couillard, hein, si on avait eu ce mode d'organisation-là en place, on aurait pu convoquer une assemblée citoyenne sur la corruption au Québec. Puis tant qu'à faire, je suis pas sûr que le problème de la corruption est si réglé que ça. Pourquoi ne pas le faire et puis, ou du moins, considérer l'option, hein, et voir s'il n'y a pas des gens qui sont fortement enchantés par l'idée puis prêts à financer cette idée-là. Et pour que ces gens-là, les Québécois, viennent nous dire, avec, bien sûr, un ensemble de personnes qui vont leur faire des propositions, hein, mais que ces assemblées-là tranchent, hein, sur comment on devrait agir, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place là, comme loi, hein, pour régler ce problème-là au Québec, hein, ou comme institution même, ou comme organisation. Hein. Et je pense que au minimum, hein, on débloquerait certains débats. Hein.
Euh, et non seulement ça, mais je vous le cacherai pas, ça me ferait plaisir de pouvoir rire des gens de l'Assemblée nationale puis de démontrer aux autres Québécois que c'est des têtes vides. Hein? Puis de le démontrer comme ça me ferait éminemment plaisir. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Je vous le cache pas. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Mais d'un autre point de vue, là, hein, outre un petit peu la revanche contre les nigauds hein, de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de débats comme ça qui serait fort intéressant de porter devant une assemblée, devant des assemblées citoyennes? Et est-ce que le mécanisme de financement populaire nous offre pas la possibilité de le faire quand même à coût modique? Et pas à coût modique, mais de manière réalisable. Hein? Et parce que ça coûte quand même assez cher convoquer une assemblée comme celle-là. Mais ensuite, l'idée de tout ça, hein, c'est que les citoyens peuvent de cette manière-là, si vous me permettez l'expression, engager une lutte politique contre leurs propres élus hein, et démontrer à l'ensemble de la population québécoise que ce mécanisme-là à la fois est utile, hein, que lui sait comment régler certains problèmes et que leurs élus ne le font pas. Évidemment, les élus vont peut-être à un moment donné réagir. Hein? Dans une lutte politique, il y a un aller puis un retour. Mais du moins qu'en prenant l'initiative puis en faisant ce genre de choses-là, hein, pourquoi pas convoquer une assemblée citoyenne équivalente, excusez-moi, là, je vais un peu vite, mais pourquoi pas convoquer une assemblée citoyenne sur le mode de scrutin au Québec? J'aimerais ça, moi, aller dire à cette assemblée-là qu'est-ce que je pense du mode de scrutin au Québec. J'en pense pas grand-chose présentement, mais j'ai pas mal d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre à sa place, par exemple. Hein? Puis au lieu d'avoir un mouvement comme le MDN qui pense faire ça au-dessus des têtes des Québécois, tu sais, avec tout le monde, toutes les organisations qui en font partie, hein, on pourrait là avoir les citoyens qui, oui, vont regarder la proposition du MDN, mais qui peuvent regarder d'autres propositions aussi, et qui vont se dire, ben dans tout ça, finalement, ce qui nous semble le meilleur, c'est ça, puis il y a clairement un point de consensus qu'il y a un très grand nombre d'entre nous qui sommes d'accord avec cette idée-là. Hein. Je pense que ça ferait non seulement pression, mais ça permettrait d'avoir des meilleures propositions que ce qui va sortir de notre Assemblée nationale de manière inévitable à cause de la qualité des gens qui sont là, puis de la manière que ces décisions-là se prennent, c'est-à-dire par des tirailllages d'intérêts. Hein? On l'a vu historiquement, là, hein, René Lévesque le disait, notre mode de scrutin, c'est de la merde. C'est pas comme ça qu'il disait, M. Lévesque était poli, lui. Mais c'est ça que ça voulait dire. Il disait que c'était un mode de scrutin démocratiquement infect. Hein? Et puis, je m'excuserai, là, je déborde un peu du cadre de l'acceptable, mais quand même, hein? Il y a des grandes questions comme ça, mais là, la différence entre la perspective que je suis en train de vous suggérer, c'est que finalement, par le crowdfunding, par le financement populaire, que ce soit les citoyens eux-mêmes qui fassent ça, hein, et qui perpétuellement reviennent à la charge pour dire « nous, on est capable de régler le problème ». Puis vous le faites pas. Tu sais, le problème de l'environnement, là, c'est quand même assez grave, là. c'est pas bénin, là. Puis, aux dernières élections, tu sais, il y a 37% des députés d'un parti politique qui ont été mis là, hein, qui sont loin d'avoir une majorité, et ces 37 députés-là hein, faisaient partie des 37%-là, ont donné lieu à une majorité de députés, et ces députés-là représentent un parti politique qui avait 0 sur l'écologie dans sa plateforme électorale. Il n'y avait rien. À ma connaissance, ben, c'est ce qu'on m'a dit, là, s'il y avait quelque chose, allez le piger, là, mais dans ce que je sais, il n'y avait rien. Hein? C'est pas drôle, j'en ris, mais c'est ridicule. Je veux dire, à un moment donné, là, hein, il va faire. Tu sais, oui, monsieur, l'actuel premier ministre a dit on va tenir compte de ça, on vous a entendu, là, mais j'attends encore. Puis je suis pas sûr que son tenir compte de ça, ça veut vraiment dire faire de quoi comme moi j'aimerais qu'il se fasse de quoi. Puis comme les autres Québécois aimeraient qu'il se fasse de quoi, puis comme le mouvement écologique sent qu'il faudrait crissement qu'on fasse de quoi. Excusez-moi, mais à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'ils se disent avec des gros mots. Hein? J'espère que vous n'êtes pas des mineurs à m'écouter parce que mes présentations, celles-ci sont du moins décentes, hein? Mais il m'arrive de m'emporter. Et c'est pas un emportement ce qui vient de se produire, c'est un lapsus. Mais ce que je veux dire, hein, c'est que on pourrait
Bon, tu sais, je viens de vous nommer 3 exemples. La corruption au Québec, l'environnement, puis le mode de scrutin. T'sais. À partir de ça, je suis certain qu'il y a d'autres questions aussi. Des questions peut-être plus sensibles aussi, hein, qui se posent. Mais, je sais pas, le système de santé au Québec, ou encore pire, le système d'éducation, tu sais. Le système d'éducation au Québec, ça fait pitié, là. Puis je suis pas sûr que ce gouvernement-là, avec les têtes pensantes qu'il y a dans ce gouvernement-là, vont avoir d'excellentes solutions pour ça. Pourquoi ne pas, dans la société civile, tu sais, convoquer la... Je pense que quand même, le monde, si on leur parle du système d'éducation, on va être prêt à donner un 50$, là. Je pense qu'à un moment donné, ça va venir chercher du monde, puis les parents vont se dire, ben, tu sais, oui, c'est un genre de... C'est une genre d'expérience, mais ne serait-ce que pour enrichir l'absence de débat dans l'autre assemblée, là, ça pourrait peut-être être intéressant. Et puis, une fois qu'on se met à approfondir, je pense que les thématiques vont venir plutôt rapidement, hein, au point où on aurait peut-être plusieurs assemblées concomitantes. Mais autrement dit, hein, utiliser cet outil-là de manière politique, hein, et de souligner le fait que les citoyens sont capables d'arriver à des décisions tandis que leurs politiciens ne le font pas. Je pense que si on regardait, disons, cette perspective-là, hein, là où il y a des trous béants, hein, je pense que ce serait fort intéressant. Évidemment, attendez-vous à ce qu'ils réagissent. À un moment donné, une fois que les médias vont prendre ça à cœur, ou du moins vont regarder ce qui se passe, et puis que la population va elle-même s'intéresser à ce qui se fait, je pense que les politiciens vont être dans une oubliette. Vous les connaissez. Ils ne vont pas réagir avant que ça se passe. Mais le but de tout ça, hein, c'est finalement mettre dans la tête des politiciens que oui, le tirage au sort, ça peut fonctionner dans une démocratie, puis voici la preuve. Hein, c'est qu'on le fait, puis nous autres, on a une solution, puis eux autres, ils n'en ont pas. Puis ça, c'est quand même une preuve qui fesse, là. Puis non seulement, ça va pas juste convaincre les citoyens, mais indirectement aussi, je regarde le mouvement écologique, qui patauge, puis qui continue de demander des affaires à leurs députés. Comme s'ils n'avaient pas compris que les députés n'étaient pas de leur bord après 50 ans de pataugeage excusez-moi, là, je fais mon baveux, mais après 40-50 ans de pataugeage je comprends que ces gens-là comprennent que le système ne fonctionne pas. Mais je pense que si ils voyaient une assemblée, hein, sur la politique environnementale du Québec pour les 50 prochaines années, puis que cette assemblée-là, il venait devant elle, puis suggérait des choses, puis qu'elle adoptait certaines choses, je pense que l'ensemble du mouvement écologique se disait, ouais, mais c'est pas pire intéressant cette affaire-là, peut-être qu'on aurait dû se pencher là-dessus avant, hein? Mais il n'est jamais trop tard, en ce sens que on pourrait se rattacher, hein, à un ensemble d'acteurs pour lesquels, au Québec, présentement, l'idée de tirage au sort reste complètement, disons, théorique. Hein? S'ils connaissent même l'idée. T'sais? Mais là, on pourrait leur donner un exemple. Voici comment ça peut être utile pour ces grandes questions-là à l'intérieur de la société québécoise. Évidemment, là, si on compare avec l'Assemblée constituante, vous avez sans doute vu que d'une certaine manière, j'ai souligner un certain désaccord avec la manière de fonctionnement de cette Assemblée-là, en ce sens, hein, que son mandat me semble éminemment trop large. Hein. Mais si on isole certaines questions, une autre question qu'on peut se poser, c'est quelle place, à un moment donné, il est peut-être trop tôt, mais à quelle place on veut accorder au tirage au sort dans notre système politique. Le tirage au sort, oui, mais où? Comment? Pourquoi? Hein? Puis, on peut... Il y en a plusieurs des questions comme ça. Pour les gens qui s'intéressent aux questions internationales, la politique internationale du Québec, c'est pas inintéressant de se poser ça comme question, puis d'aller voir ce que les citoyens en pensent. Puis je suis pas sûr que... Bon, là, c'est sûr que le Québec n'est pas un État indépendant puis qu'on a une politique internationale limitée, là, mais on pourrait même l'étendre un peu, se dire la politique internationale du Canada, elle s'en va où?
je sais pas, elle s'en va où, là. Posez-moi surtout pas la question. Mais tu sais, bref, on peut même sortir un peu du cadre du Québec. Tu sais. Mais peut-être que ce serait plus à propos, hein, d'utiliser cet outil-là pour le moment, ou du moins dans la perspective que je le conçois, tu sais, de manière à démontrer aux citoyens, puis à la société civile aussi du Québec, comme je l'impliquais en parlant du mouvement écologique, pas juste eux, mais le reste de la société civile, à certains partis politiques aussi, qui vont être réticents avec cet outil-là, parce qu'ils sont acculturés au système électoral. Hein, et démontrer à tous ces acteurs-là comment cet outil-là peut être intéressant, hein, et comment il peut être finalement puissant dans la conscience des gens pour le changement. Hein. Et je suis certain qu'il y a un ensemble d'autres enjeux qui ne frôlent pas mon esprit présentement, là, mais qui pourraient s'ajouter. Puis de toute manière, même si on prenait juste 2 ou 3 des idées qui viennent d'être exposées, il y a quand même matière à faire quelque chose pendant une année ou 2. Donc il y a quand même, ça prend du temps un peu faire ça. T'sais. Mais prenons l'idée centrale, là, l'idée initiale. T'sais, l'humanité est en train de foncer dans un mur. Peut-être qu'on devrait avoir une assemblée là-dessus. Peut-être que ce serait à propos d'avoir une assemblée citoyenne au Québec pour se poser la question, nous au Québec, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour ça? Oui, on a un gouvernement qui fait rien, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'on se dote d'un plan d'action. Puis si cette assemblée citoyenne le faisait, ce serait quand même pas pire, là. T'sais, ça donnerait un coup de pouce au monde qui sont en train de pleurer dans le mouvement écologique. Là. J'en connais. J'ai des bons amis qui, dans ce moment-là, qui trouvent pas ça drôle. Parce qu'ils se disent, oui, mais là, ça avance, mais ça avance pas vite. T'sais. Puis je leur dis, mais écoutez, c'est dans le problème et dans le système politique. Il n'est pas juste il est pas juste dans les idées puis de faire plus pression auprès des politiques. Il est dans le système lui-même. Mais là, d'avoir un grand débat citoyen réellement organisé par les citoyens et pour les citoyens, hein, je pense que ce serait fortement intéressant. J'en aurais, moi, des idées. En tout cas, je ne vais pas me lancer trop là-dedans, là, mais au moins, j'aurais un ensemble de remontrances à faire. Vous me connaissez. Hein, mais je veux dire, puis je suis certain que les gens en auraient aussi beaucoup. Puis je veux dire, ne serait-ce que pour tenter de faire un peu le point dans la vraie société québécoise. Excluons les politiciens niaiseux, là. Mettez-les de côté, là, puis oublions-les, là. Ne serait-ce que pour faire le point entre nous, hein, sur qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, avec les moyens qu'on a. Hein. Je pense que ce serait intéressant. Hein. Puis que s'il y avait une grande déclaration qui sortirait de là, je pense qu'il y a d'autres pays qui regarderaient ça et qui se diraient, ouais, ils sont intéressants. Les Québécois, on les connaît pas bien, mais on va mettre un petit peu un phare dessus, on va mettre le focus dessus. Tu sais, c'est quelque chose d'intéressant pour d'autres pays aussi. Imaginez ça en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Tu sais, l'exemple qu'on peut donner en faisant, dans le mouvement, on ne parle pas là, de changer l'État, je parle à l'intérieur du mouvement social, entre guillemets, hein, ou tu sais, de la société civile. Pourrait vraiment ouvrir une porte intéressante ailleurs. Puis, ce qui me semble, enfin, je sais que je me répète, mais l'idée, hein, c'est démontrer aux citoyens que c'est possible, démontrer à la société civile que c'est possible, et démontrer, entre autres, à la société civile, que et aux citoyens, bien sûr, là, mais que cet outil-là est très puissant. Hein? Et que pour changer certaines choses dans nos sociétés, hein, on va devoir changer nos structures politiques et que, sachant qu'on a quand même quelque chose qui est un filon qui vaut de l'or dans nos mains avec le tirage au sort, hein, on pourrait mettre en œuvre finalement une démonstration de comment cet outil-là peut être pratiquement là, utile. Hein. Puis je vous le cache pas, comme je le disais au début, j'aimerais ça voir le gouvernement là, qui est au Québec présentement ou ailleurs. Imaginez ça aux États-Unis, comment ça serait beau à voir.
hein, mettons 500 citoyens aux États-Unis là, qui font une déclaration pour l'environnement sous le gouvernement Trump, puis qui vont dire, toi, tu sais pas ce que tu fais, mais nous autres, on le sait. T'sais? Bon, c'est peut-être trop rêvé en couleur pour les États-Unis. C'est sûr que c'est un gros pays, 500 personnes, c'est pas grand-chose pour les États-Unis. Mais, tu sais, on a un Newfie comme ça au Québec, là, un peu moins cave que lui, mais on a quelqu'un qui est épais comme ça au gouvernement. Profitons-en pour montrer aux Québécois comment les citoyens réguliers, entre guillemets, hein, peuvent arriver à des conclusions plus intelligentes que leurs politiciens. Puis ils vont se dire, waouh, c'est intéressant. T'sais, mettons-en une assemblée comme ça à l'Assemblée nationale. Mettons-en une dans notre système institutionnel. S'ils réalisent que c'est une assemblée qui peut faire quelque chose de bien pour eux, ils vont évidemment, vouloir y mettre quelque chose de plus. En tout cas, disons que, de mon point de vue, hein, il me semble que oui, hein, j'aimerais ça insister sur l'absolue nécessité d'avoir une assemblée constitutionnelle sélectionnée par tirage au sort, et peut-être que la voie que je suis en train d'explorer, hein, d'un certain point de vue, là, au niveau de l'idée, hein, constituerait un pas important dans la démonstration de l'utilité de cet outil-là, hein, pour le reste de la population. Et faut pas négliger. En tout cas, je pense que ça pourrait. Je pense qu'avec un bon plan de match, on pourrait quand même aller assez rapidement. Je pense que les gens, assez rapidement, pourraient réaliser, si on connecte bien les choses, là, si on dit bien, tu sais, l'expérience qu'on est en train de faire, c'est entre autres pour vous démontrer qu'on a besoin d'une assemblée constitutionnelle. Hein, qu'on a besoin d'une assemblée qui va prendre des grandes décisions comme ça. Et là, on en fait une, d'une certaine manière, sur une thématique qui, nous, on pense, devrait faire partie de cette assemblée-là. Puis pourquoi pas, on pourrait même l'exprimer d'une manière, là, je me permets de continuer mon idée, mais supposons qu'on disait que une assemblée sur l'environnement, hein, pourrait faire un genre de charte, hein, qu'on pourrait inviter, hein, à mettre éventuellement dans une constitution québécoise. Ça serait peut-être approprié là, d'avoir une charte verte. Pensez pas que si on va dans le 21e siècle, on n'a pas juste besoin d'une charte des droits de la personne et des devoirs de la personne, des individus. Les droits collectifs de l'humanité égoïste qui est en train de tout détruire. Oui, là, ils ont des droits eux autres aussi, mais peut-être que la nature, l'environnement, puis l'écologie, entre guillemets, ou les écosystèmes plutôt, hein, devraient avoir leur propre charte. Mais pourquoi pas en faire une de cette manière-là, puis puis bien la faire, ou du moins avoir une bonne ébauche. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, là, ça peut être cher. Je veux dire, si on veut bien faire ça, il faut peut-être penser à mettre du monde un peu plus qu'un an là-dessus. Mais au moins, hein, on aurait comme un début de chemin intéressant. Il y a une question là de coût et de profondeur du débat qui quand même qu'il ne faut pas négliger. Mais si on pouvait ramener au moins les citoyens en tant que tels autour de cette idée-là. Puis ce que ça va dire aux autres citoyens aussi, c'est que quand les personnes s'y penchent, hein, peu importe leur tendance politique, ils en arrivent à cette conclusion-là. Et puis donc, pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale, là, depuis 30 ans, fait rien? Hein? Pourquoi est-ce que nos pays, depuis 30 ans, font rien? Parce que c'est des élus qui, finalement, sont payés pour rien faire. Et de démontrer, encore une fois, que les citoyens, eux, sont capables, on va finalement convaincre des gens, hein, que le sens du changement dans l'avenir au point de vue institutionnel, ça va être de tirer des gens au sort et non pas d'élire des gens avec des discours superficiels comme on le fait présentement. Hein. Essentiellement, là, dans une démocratie, dans un système, dans une société comme la nôtre, hein, ces enjeux-là, presque tous les enjeux sociétaux, hein, nécessitent un approfondissement beaucoup plus grand que ce que peut fournir la genre de démocratie, la pseudo-démocratie médiatique qu'on a présentement. T'sais, on reste en superficie quand on doit creuser en profondeur. Et cet outil-là,
du tirage au sort. Je l'ai mentionné ailleurs, je sais que je me répète, mais c'est peut-être une vertu dans certains cas de se répéter, non seulement, un apanage de la vieillesse, mais cet outil-là permet d'approfondir, contrairement à une démocratie, une pseudo-démocratie de superficie, là, cet élément-là permet de savoir qu'est-ce que le peuple, quand il connaît et puis qu'il prend le temps de se pencher sur une question, qu'est-ce qu'il pense. Et ça a quand même pas mal de valeur dans une société qui veut aller vers un système démocratique. Ceci étant dit, il y a sans doute d'autres idées qu'on pourrait explorer. Je suis en train de penser à une, tu sais. On pourrait aussi sélectionner des gens au sort, mais d'autres types de personnes. Par exemple, si on se disait qu'on sélectionnait des 14 et 18, puis qu'on leur demandait à eux qu'est-ce qu'ils pensent qu'on fait pour l'environnement. Ce serait pas pire comme information aussi. Puis peut-être que si les 14-18 ans, je vais peut-être conclure là-dessus, peut-être que si les 14-18 ans sont capables de faire un meilleur travail des 14 et 18 ans tirés au sort, là, que les gens de l'Assemblée nationale sur la question de l'environnement, que les gens vont réaliser, là, il y a un problème. Puis, bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Mais sincèrement, entre vous et moi, là, moi, je pense que je voterais plus pour l'Assemblée des 14-18 que pour l'Assemblée des nigauds qu'il y a à l'Assemblée nationale présentement. Je pense que j'appuierais plus les recommandations de cette Assemblée-là, même avant qu'elle existe. Là, j'ai même pas besoin qu'elle existe et qu'elle me rende ses conclusions. Ils m'ont déjà acquis à leur cause que je pense que cette Assemblée-là de 14-18 ferait une meilleure job que puis j'ai le goût de sacrer, mais je le ferai pas parce que je m'adresse à des mineurs. Mais que les gens qui sont présentement à l'Assemblée nationale. Puis j'aimerais ça le voir. Calice. J'aimerais ça voir les 14-18 au Québec me faire des meilleures propositions que les imbéciles qui sont présentement à l'Assemblée nationale du Québec. Sur ce, j'ai débordé des règles de la bonne conduite et donc je m'auto-censurer en terminant ma présentation.